Alors tout d'abord, bonsoir. Donc la thématique de ce soir qu'on va aborder, c'est l'espoir, ou plutôt l'espérance, enfin les deux, à partir donc au regard de la paracha de cette semaine, qui est ce qu'on appelle la paracha de Vaïchi. Vaïchi, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Nous allons clôturer cette semaine dans la lecture. Vous savez qu'on lit toutes les parachiotes au fil donc des semaines pour clôturer le Sefer Torah, pour lire toute la Torah complète, donc une fois par an, qu'on termine à Sukkot. Là, nous terminons le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, avec cette paracha de Vaïchi. Et cette paracha est ce qu'on appelle Stouma. Elle a une particularité, elle est ce qu'on appelle fermée littéralement. Que veut dire fermée? C'est que dans l'écriture, dans le rouleau de la Torah, nous avons toujours un espace entre ce qu'on appelle les parachiotes, les différentes péricopes. Nous avons un espace d'au moins 9 lettres. Quand on commence une nouvelle paracha, on laisse soit un espace au milieu de la ligne, soit à la fin de la ligne, et on va donc ensuite à la ligne suivante. Là, cette paracha est totalement setouma, elle est fermée, cloisonnée, comme s'il n'y avait pas d'espace, il y avait un manque de visibilité, elle est justement quasiment invisible, au point où nos sages en font une interprétation. C'est ce que Rashi dira dans son commentaire sur le début de la paracha. Lama parachazo stuma. Pourquoi cette paracha est-elle fermée? Pourquoi n'y a-t-il pas d'espace de séparation entre la paracha précédente et cette paracha? Pour nous dire que Yaakov va décéder, le patriarche Jacob décède, et à ce moment-là, Nistemu Enehem Velibam chez Israël. Cette mort de Jacob va provoquer une certaine forme de manque de visibilité. Nistemu Enehem, littéralement, cela veut dire les yeux des enfants d'Israël, le cœur des enfants d'Israël, c'est à ce moment-là fermé. Il y a eu donc un manque de visibilité, un manque de discernement. Va commencer ce qu'on appelle l'exil. On va rentrer dans le livre de l'Exode. Et c'est à ce moment-là, depuis la mort de Jacob, que commence cet exil. Mais il y a un passage qui est tout à fait important, et c'est celui qu'on va analyser, à partir duquel on va essayer de comprendre quel est le sens de l'espérance, quel est le sens de l'espoir. On va dire au milieu de la paracha, Jacob qui va réunir tous ses enfants. Le verset nous dit « Vaïkra Yaakov », pour la référence, c'est le chapitre 49, le premier verset, « Vaïkra Yaakov el banav », Jacob appela ou convoqua ses enfants, « Vaïomer », il dit la chose suivante, « Et assez fou, rassemblez-vous, « Ve'agida lachem et asher ikra etrem be'acharit ayamim ». Je vais, à ce moment-là, vous dire ce qui va vous arriver, Be'acharit hayamim. Alors cette expression, elle est assez troublante. Acharit hayamim, on peut traduire ça à la fin des temps, la fin des jours. Et ça, c'est ce qu'il faudra aussi essayer de comprendre. Quelle est cette fin des temps, quelle est cette fin des jours en question? Donc il réunit tous ses enfants, il s'apprête à mourir, il va donner quelques instructions, mais Rashi rapporte le Talmud dans le traité Psachim, à la page 56, et c'est ce que je voudrais vous lire, parce que le commentaire est très important. Pourquoi a-t-il réuni ses enfants? Évidemment, comme un père qui va donner certainement ses instructions, ses dernières volontés, mais il va également vouloir, apparemment, dévoiler quelque chose. Le Talmud interprète en disant, lorsque Jacob a appelé ses enfants, à ce moment-là, Vaïkra Yaakov el banav, Vayomer et Asefu ve'agida lachem, rassemblez-vous, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? Bikesh Yaakov, legalot levanav et ketz hayamin. À ce moment-là, Jacob a voulu leur dévoiler ce qu'on appelle ketz hayamin. Alors attention, en hébreu, yamim, ce sont les jours, c'est le pluriel de yom. Yamin, en hébreu, c'est la main droite. La fin de la main droite, littéralement la fin de la main droite. Ketz hayamin. Souvent, vous verrez dans les livres, des fois on a Ketz hayamin, Ketz hayamim, les deux, voudraient apparemment signifier la même chose, mais pas tout à fait. Je vous donne le commentaire de Rashi sur le sens de Ketz hayamin. Ketz hayamin, Rashi dit, chez Yarzir Yemino, lefanav, sheheshiv achor. Apparemment Dieu aurait, kiviachol, si toute proportion gardée, remis sa main droite de côté,
Et cette main droite qu'il avait mis de côté, eh bien, il va la remettre en avant. Et c'est cela qu'on devrait peut-être comprendre dans le sens de « c'est une main droite qui est mise en retrait ». La main droite, elle symbolise la main forte. C'est justement la justice, la rectitude. Dieu dirige les événements, normalement de la main droite. Mais lorsqu'on voit que le monde eh bien, ne se conduit pas selon le projet divin, il y a de l'injustice, il y a des meurtres, et que apparemment les méchants ne sont pas forcément punis, eh bien on peut dire que délibérément, Dieu choisit de prendre une voie détournée, qui est peut-être voilée, peut-être paradoxale, qui va privilégier la patience à l'immédiateté. Il va mettre sa main droite de côté et diriger le monde de la main gauche, qui est une main qui est beaucoup moins forte, qui est une main maladroite, c'est-à-dire on a l'impression que le monde ne se conduit pas selon l'exigence divine. C'est ça qu'Etsa Yamin, Rashi veut dire que cette façon de conduire le monde, eh bien elle va cesser. À un moment, Dieu va reprendre, entre guillemets, les choses en main, pour que le monde soit régi de la façon dont il souhaite qu'il soit régi. Et c'est ça qu'il veut dévoiler à ses enfants. Mais à ce moment-là, le Talmud nous raconte, et c'est ce qui va nous intéresser, Nistalka mimeno shechina. Au moment où il veut dévoiler justement le retour, on va dire, à l'ordre des choses selon le projet divin, eh bien, à ce moment-là, la présence divine, la shechina, l'a quitté. Il ne voyait plus rien. Voilà encore une forme d'obscurité. Quand on dit que cette paracha est stouma, il y a même un manque de visibilité chez Jacob. Il ne peut plus donner son interprétation de ce qui va se passer à la fin des temps. Il ne voit plus rien. Et il va changer d'orientation. Au lieu de dire ce qui devait se passer, il va commencer à bénir ses enfants. C'est les fameuses bénédictions de Jacob. Mais vous allez voir qu'en réalité, dans la bénédiction est contenu un enseignement très, très important. Donc au moment où il veut dévoiler ce Ketsa Yamin, Nistalka mimeno shechina. Juste pour la configuration de l'événement, essayez de vous représenter donc les enfants qui sont autour de Jacob, ils sont 12. Et nos sages, justement, nous font remarquer que dans le principe d'unité, en hébreu, l'unité se dit echad. Echad, c'est l'unité. Et dans le mot echad est constitué de 3 lettres, aleph, chet, dalet. Le aleph, c'est justement la première lettre de l'alphabet, c'est la singularité, c'est Jacob. Jacob est représenté par ce aleph. Nous avons ensuite le chet. Chet, vous savez que chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. De aleph jusqu'à yud, c'est de 1 à 10. Ensuite, quand on passe à kaf, qui est la 11e lettre, eh bien ce n'est pas la 11e lettre, on saute de dizaines. Kaf a pour valeur numérique 20, lamed 30 et ainsi de suite. Et ensuite, quand on arrive au kouf, qui est 100, on saute de centaines. C'est un peu particulier, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ces 3 lettres-là. Echad, chet, eh bien sa valeur numérique 8. 8, ce sont les 6 fils de Léa. Vous savez que Jacob était marié à 4 femmes. De manière un peu détournée aussi, mais c'est la réalité des tribus d'Israël, avec les fractures et les déchirures entre frères que l'on connaît. Mais nous avons 6 enfants issus de Léa et 2 de Rachel, Joseph et Binyamin, ça fait 8, c'est ce fameux Chet. Et Dalet, ce sont les 4 autres fils issus de celles qu'on appelle Zilpa, Bilha. Ce sont celles qu'on appelle péjorativement les servantes, Shefachot. Donc en tout, voici dans le Aleph, le Chet et le Dalet, cette unité parfaite. Et c'est là où la Gemara, le Talmud, a l'air de nous dire qu'ici, Jacob a eu une frayeur, une sorte d'angoisse, parce qu'il a vu justement que la présence divine l'avait quitté, qu'il avait un manque de visibilité, il s'est exprimé en disant « Shema, chas veshalom yesh bemitati psoul ». Peut-être que dans ma descendance, il y a finalement une personne qui ne marche pas droit, si on peut dire, une personne qui n'est pas authentique. Il a lui-même l'expérience de son propre frère, Ésaü, qui trompait son père dans son attitude. Donc il s'est dit peut-être que parmi mes enfants, il y a également un qui n'est pas droit, qui n'est pas dans cette unité totale, dans ce projet que Jacob essaye d'instituer au sein même de sa famille, pour les tribus d'Israël. Eh bien, dans ce grand projet d'Israël, il y a peut-être parmi mes enfants une personne qui n'est pas justement intègre. Et à ce moment-là,
eh bien les enfants de Yaakov vont lui dire, ce qu'on récite, qu'on est censé réciter 2 fois par jour, le credo juif entre guillemets, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Littéralement, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors, Israël, c'est un nom propre. Avant d'être un peuple, c'est un nom propre. C'est le nom de Jacob. Vous savez que Jacob a 2 noms. Jacob, Yaakov, et ensuite on le nommera également Israël. Il gardera ces 2 noms. Israël, c'est comme si les enfants de Jacob avaient dit à leur père, Shema Israël, écoute-nous, notre père Israël. Hachem Elokeinu, le Talmud interprète en disant, de même que dans ton cœur il n'y a qu'un seul Dieu, une divinité, eh bien même Béli Bénou, dans notre cœur également, il n'y a qu'un seul Dieu, Hachem Echad. C'est en cela que les enfants ont rassuré leur père. Et à ce moment-là, Jacob va s'exprimer en disant « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ». C'est ce qu'on récite justement après la récitation du schéma. Littéralement, « Baruch Shem Kevod Malchuto », ça voudrait dire que soit béni le nom glorieux de la royauté divine, Leolam Vaed, à tout jamais. Et c'est là où ça devient pour nous quelque chose qui va être intéressant. Donc à ce moment-là, Jacob est a priori rassuré. Et alors qu'on ne voit pas exactement de quelle façon ça le rassure, mais ça ne résout pas le problème, l'absence de visibilité est toujours présente. Il ne voit toujours pas cette fameuse fin des temps, ce Ketz Hayamim. Eh bien, je vous emmène donc dans les bénédictions qu'il va attribuer à ses enfants. Il y en a une qui m'intéresse en particulier. C'est à propos donc de la tribu de Dan. Alors vous savez, il y a 12 garçons, 12 enfants, 12 fils, et il y a donc, chacun est représenté, alors on dit qu'il y a les 12 signes astrologiques aussi, qui sont liés aux tribus, les 12 mois de l'année, tout ça, donc c'est très intéressant à développer, évidemment, mais chaque tribu a une caractéristique, et Yaakov va donner eh bien, une comparaison bien souvent avec un animal. Eh bien là, il va parler à son fils Dan. Alors là, je viendrai ensuite à développer un petit peu la tribu de Dan parce que ça va nous aider dans notre raisonnement. Il s'adresse à son fils Dan et il lui dit « Dan Yadin Amo, Keachad Shifte Israël ». Littéralement, Dan va juger son peuple. Keachad Shifte Israël, comme l'une des tribus d'Israël. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Et il va lui dire la chose suivante. Yehidan nachash alederer. Que Dan soit comme un serpent sur le chemin. Shephifon, alors Shephifon, on peut le traduire de plusieurs façons, mais Rashi, on va prendre le commentaire de Rashi, il nous dit que c'est une sorte de vipère. C'est un autre type de serpent. Shephifon aleorach, qui se trouve sur les sentiers. Et on nous précise qu'apparemment il aura une morsure particulière, bon, et là, d'un seul coup, le verset bascule en disant « Lishuatecha kiviti Hashem » « J'ai espoir en ta délivrance, Dieu. » Voilà. Comme si Jacob voulait dire quelque chose à Dan, il est interrompu et il va s'exprimer avec une clameur en disant « Lishuatecha kiviti Hashem » « J'ai espoir en ta délivrance, ô mon Dieu. » Alors là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très intéressant dans le texte, c'est que nous avons le nom divin qui est représenté par le tétragramme, les fameux 4 lettres, donc les 4 lettres du nom divin, Yud, et également Vav, He. Ce nom divin, Yud, E, Vav, E, eh bien, c'est la première fois qu'on le revoit après une absence de plusieurs parachiotes. Alors, à quel moment est-ce qu'il apparaît pour la dernière fois, avant cet instant où Jacob justement s'exprime sur l'espérance et l'espoir de la délivrance en Dieu? C'est au moment où Yosef est vendu en esclavage par ses frères. Il est emmené en Égypte, il transite comme une vulgaire marchandise et il se retrouve donc dans la maison de Potiphar, qui est un homme très important en Égypte. Et à ce moment-là, le verset nous dit « Vayi Yosef ish matzliach »
Joseph est devenu un homme qui a la réussite. Hachem Matzliyar Beyado, le nom Yud E Vav E, le nom de Dieu Hachem Matzliyar Beyado, Dieu lui a donné la réussite, la Hatzlacha. Voilà le nom divin, le tétragramme qui est présent. Et ensuite, il est absent durant toute la fin de cette paracha de Vayeshev, la totalité de la paracha de Miketz, la totalité de la paracha de Vaïgash, et une partie, la moitié de cette paracha qui s'appelle Vaïri, c'est-à-dire que le nom divin devient absent. Comme si, dans l'exil et la difficulté que va traverser Joseph, que va rencontrer Yosef, eh bien le nom divin n'est plus avec lui. Et il va se retrouver répété à ce moment-là, quand Yaakov, eh bien, a l'air de perdre espoir, il va dire « Lishuatecha kiviti Hachem ». J'ai espoir en ta délivrance, mon Dieu, cette fois-ci le nom divin avec Yud et Vav. Voilà qui réapparaît. Et ça, c'est très important, parce qu'on va se rendre compte que c'est justement dans l'absence de visibilité que le nom divin, eh bien, qui nous semble absent, est en réalité très présent. Alors là, c'est ce que je voudrais essayer de développer. Je reviens, si vous le permettez, sur la tribu de Dan. On va ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que les tribus, bien plus tardivement, quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte, il y a donc l'errance dans le désert. Et on va constituer ce qu'on appelle un mishkan, une sorte de tabernacle, de sanctuaire, dans lequel il y avait le service divin qui était fait. C'est l'ancêtre, si l'on peut dire, du temple de Jérusalem, qui était dans le lieu de la fixité de Jérusalem. Celui-ci était portatif, il se déplaçait d'étape en étape. Et nous avons un campement tout autour de ce Mishkan. Le Mishkan, si on peut dire, passez-moi l'expression, le Mishkan était au centre du village. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire nous avions le Mishkan qui était au centre et tout autour le campement des enfants d'Israël. Comment est-ce que les enfants d'Israël campaient? Par tribu. Et les tribus, il y avait donc 4 points cardinaux, il y avait donc 12 tribus, donc 4 groupes de chefs de tribus qui contenaient en eux 3 tribus. Alors, c'est pas la peine de retenir tous ces détails, mais je veux arriver à un raisonnement qui est important. Nous avions dans le campement de Yehuda. Yehuda est celui qui allait voyager en premier. C'est comme ça que dit le verset, vous le verrez, tout ça se trouve dans le livre des Nombres, dans le livre de Bamidbar. Nous avions Yehuda, Rishona, Isaou, Degel, Machane, Yehuda, le porte-drapeau de Juda, de Yehuda, eh bien avancé le premier dans les déplacements des enfants d'Israël. Donc ce fameux Mishkan était positionné à un endroit. Quand on partait, on le remballait et on le faisait transporter de manière très précise aussi. Et les tribus avançaient ainsi. En file indienne, si on peut dire. En tout cas, il y avait en premier Yehuda qui avait avec lui, dans l'ordre des tribus, je vais vous dire exactement comment ça fonctionnait. Yehuda portait en lui Issachar et Zevulun, 3 tribus. Nous avions ensuite le porte-drapeau de Réhouven qui avait avec lui Shimon et Gad, tout ça ce sont les tribus. Ensuite, nous avions le porte-drapeau d'Éphraïm, qui avait avec lui Ménaché et Binyamin. Et nous avions le porte-drapeau de Dan, voilà celui qui nous intéresse, qui portait avec lui Asher et Naphtali. Nous avons les 12 tribus, séparées en 4 groupes, et celui qui m'intéresse, c'est Dan. Dans le campement de Dan, Dan eh bien, était positionné au nord. Le nord, en hébreu, se dit Tsafon. Pour ceux qui parlent hébreu, Tsafon, c'est le nord. En hébreu, Tsafon, c'est également Tsafoun, c'est-à-dire ce qui est dissimulé. Tsafon, c'est le nord. On connaît l'exposition, pour ceux peut-être qui sont dans l'immobilier, l'exposition sud, l'exposition nord. Évidemment, l'exposition nord est celle qui est la moins éclairée. Nous avons une tribu qui est exposée au nord, c'est-à-dire avec une absence de clarté, une absence de luminosité. Et très intéressant, vous savez que nous sommes rentrés en hébreu dans le mois de Tevet. Eh bien, si on prend l'ordre des campements, tel que je viens de vous le dire, vous savez que dans le calendrier hébraïque, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Il y a eu une révolution du calendrier. Nous avions jusqu'à maintenant
le calendrier commençait en Tishri, comme ce que nous fêtons Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An, nous le fêtons en Tishri, mais pourtant, la Torah va nous donner une révolution de ce temps-là, de ce calendrier, où on va nous dire maintenant, dorénavant, c'est dans le livre de l'Exode, dorénavant, c'est Nissan qui est le premier mois de l'année pour vous. Bon, je ne rentre pas dans ce détail, c'est un sujet à part entière, mais si on prend l'ordre des campements, Yehuda serait en rapport avec Nissan, et dans l'ordre qu'on vient d'établir, Dan, eh bien, c'est Dan qui est avec Asher et Naphtali, ce sont les 3 derniers mois de l'année, c'est-à-dire Tevet, Shvat et Adar. Donc, le mois de Tevet, c'est Dan, c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est le mois, justement, où il y a le plus d'obscurité, les nuits sont extrêmement longues. Nous sommes dans le mois de Tevet. Et il y a justement des événements douloureux qui se sont produits dans ce mois-là. Nous allons justement faire un jeûne vendredi prochain. Mais pour vous dire que Dan, c'est la tribu qui est la plus obscure. C'est également intéressant de voir que le Jourdain, en hébreu, se dit Yarden. Vous savez que le Jourdain fait cette fameuse séparation entre la terre d'Israël et c'est la frontière. C'est le Jourdain. Eh bien, on peut dire c'est un peu celui qui est à la limite. Yarden, nos sages nous disent chez Yored Midan. Yarden, il descend de Dan. La tribu de Dan qui campait au nord, eh bien, celle-ci, le Jourdain, descend de Dan. Et c'est cette séparation. Comme si, eh bien, on pouvait dire que Dan était un peu borderline. Il était à la limite. Il est considéré justement, d'après nos sages, comme étant le Shafel, comme étant spirituellement la tribu la plus basse d'Israël. C'est ça qui est très important pour nous, parce que c'est dans la tribu la plus basse d'Israël que Jacob va s'exprimer en disant « Lishuatecha kiviti Hashem, j'ai espoir en ta délivrance ». Alors là, qu'est-ce qu'il a vu Yaakov chez Dan? Qu'est-ce qu'il a vu de particulier? C'est là où ça devient intéressant. Il a vu apparemment un personnage qui va arriver dans les temps bibliques bien plus tardivement, qui s'appelle Shimshon, Samson. Vous avez tous certainement entendu parler de Samson. Samson et Dalida. Enfin, Shimshon. Samson. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Samson? Il était connu, Shimshon, pour être ce qu'on appelle Gibor, un homme d'une force redoutable, surhumaine. Il était très particulier. Et, eh bien, Jacob, nous dit Rashi dans son commentaire, et le Talmud en parle également plus longuement, que Jacob pensait que Shimshon allait incarner la dimension de ce qu'on appelle le Messie, le messianisme. Celui qui pensait être capable, justement, d'être celui qui allait incarner cette dimension-là de force pour pouvoir diriger, pour pouvoir rétablir peut-être la royauté de David. Alors, là où c'est important, d'ailleurs, peut-être dans l'étymologie du mot Shimshon, on entend le mot Shemesh. En hébreu, Shemesh, c'est le soleil. Le soleil, toute la nature, notre monde entier est régi ce qu'on appelle Tachat Hashemesh, sous le soleil, En Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a pas de renouveau sous le soleil, c'est-à-dire que le soleil, c'est celui qui a cette luminosité indépendante, qui a une lumière qui est indépendante, c'est le seul d'ailleurs qui éclaire de manière indépendante, contrairement à la Lune ou d'autres astres. Le Soleil a sa propre luminosité, il est la source de chaleur, la source de vitalité. Shimshon devait peut-être incarner cette forme-là de personnage en qui Yaakov avait mis tous ses espoirs. Mais le texte dit, c'est Rashi toujours dans son commentaire, puisqu'il a vu qu'il va mourir dans l'épisode avec les Pélishtim, les Philistins, on va lui crever les yeux, bon, l'histoire est connue. Et à ce moment-là, Jacob a l'air de perdre espoir parce qu'il voit qu'il meurt. Ra'a Sheumet, il a vu qu'il était mort. Et pourtant, il avait mis tout son espoir dans ce personnage-là. Alors à ce moment-là, nous dit Rashi, c'est pour ça que Jacob s'exprime en disant « J'ai espoir en ta délivrance ». Shimshon descend de Dan, du côté de son père. Il descend de Yehuda du côté de sa mère, mais il descend de Dan. Et il avait vu dans la tribu de Dan cette capacité d'être, comme on a dit, Dan Yadinamo. Il va juger son peuple. C'est celui qui va être au devant, à l'avant-garde. Il va peut-être même faire la guerre. Il va juger, eh bien, le reste des tribus. Il va être comme une des tribus d'Israël, bien que il était censé être celui qui était spirituellement pas tout à fait fréquentable.
Eh bien, là, il voit que ce Shimshon ne pourra pas vivre et qu'il ne pourra pas réaliser ce que Yaakov espérait qu'il réalise. À ce moment-là, il dit Lishuatecha kiviti Hashem. J'ai espoir en ta délivrance. On voit donc que c'est dans le moment de désespoir que Yaakov, justement, va s'exprimer en disant « J'ai espoir en ta délivrance ». Et là, je voudrais maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, avec un passage qui va nous aider justement à étoffer notre raisonnement sur toujours le personnage de Yaakov, quand Joseph, justement, est vendu par ses frères. Vous savez que les frères ont fomenté toute une théorie avec carrément, ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans le sang, ils sont venus la porter à leur père en disant « Akerna et ketonet bincha » est-ce que tu reconnais ici la tunique de ton fils, celui en qui tu as mis tes espoirs, ton fils, le prolongement de ce que tu étais, reconnais-tu cette tunique que tu lui avais donnée ? Akerna et ketonet bincha. À ce moment-là, Jacob est tombé dans le désespoir et il a refusé littéralement de se faire consoler. Le verset nous dit quelque chose de très important qui est mis en avant par le Midrash à propos d'un mot, un terme qui est va'imaen. Va'imaen, c'est un mot extrêmement important. Va'imaen, c'est-à-dire un refus. Me'en, l'emaen, c'est refuser. Va'imaen, donc Va'imaen, Yaakov, leitnachem. Comme ça dit le verset, Vayakumu banav uvnotav lenachamo. Se sont levés ses fils, ses filles pour le consoler. Va'imaen leitnachem. Il a refusé d'être consolé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le commentaire qui dit, d'après certains c'est Rashi qui le rapporte, mais d'autres aussi commentateurs rapportent la même chose, il a refusé de se laisser consoler parce qu'on dit que dans l'état d'esprit d'un homme, d'une personne, qui perdrait, lo alenu, un être cher, eh bien, c'est quand il y a la certitude que la personne est décédée que peut commencer le processus de consolation. Lui, dans son cœur, il y avait quelque chose qui faisait qu'il doutait, il ne s'est pas laissé consoler, il n'acceptait pas la mort, il avait apparemment une forme de certitude, et c'est peut-être ça. Vaïmaen, il refuse de croire que son fils est mort, et donc il refuse la consolation. Je vais vous dire quelque chose de vraiment qui est important de relever, c'est que dans le mot vaïmaen, on entend le mot ma'amin. Le refus et la émouna, c'est exactement le même mot. C'est-à-dire que quand on refuse la fatalité, quand on refuse ce qu'on peut appeler aujourd'hui la résilience, quand on refuse de se laisser abattre, c'est peut-être là que se situe le début de la émouna. Je vais rapporter une autre preuve que le Midrash justement fait rapprocher avec un autre passage de Joseph, Yosef, qui se trouve dans la maison de Potiphar, qui est devenu, comme on a dit tout à l'heure, un Ish Matzliach, un homme qui a eu la réussite. Il a monté les échelons très rapidement. On lui a donné quasiment la totalité de la gestion de la maison de Potiphar. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, eh bien la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur Joseph. C'est ainsi que c'est marqué dans le verset. Elle venait le tenter tous les jours. Et le verset dit qu'il l'a carrément raisonné en lui disant « Mon maître m'a confié la totalité de la charge de sa maison. J'ai tout entre mes mains, à l'exception de sa femme, qui est sa propriété. » Entre guillemets, pardon. C'est-à-dire qui est vraiment quelque chose auquel je n'ai pas le droit de toucher. Si je faute, j'aurais fauté envers mon maître et envers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ici une sorte de confiance, de émouna, en hébreu, la émouna c'est la confiance, du fait que Joseph ait la confiance de son maître. Alors le verset dit exactement la même expression qu'à propos de Yaakov, va imaen Yosef. Yosef a refusé, il n'a pas voulu succomber aux séductions de la femme de Potiphar. Le verset dit qu'un matin, un jour, elle est venue donc, et il se retrouve seul dans la maison avec elle, et à ce moment-là, il refuse au point où il va s'enfuir, comme ça dit le verset, va yanos achutza. Il s'est enfui à l'extérieur de la maison. Voilà. Et dans ce terme-là, va imaen, on retrouve encore ce rapport entre le refus de la fatalité, le refus de succomber aux tentations,
Eh bien, dans ce refus-là, nous avons ici, vient se loger le principe même de Emouna. Comme si, pour reprendre l'histoire de Yaakov, dans son refus d'accepter la mort de son fils, eh bien, à ce moment-là, il a eu la foi que son fils reviendrait sain et sauf. Et c'est ce qui va se passer plus tardivement. Donc, on voit que l'espérance va se créer, l'espoir, à un moment, justement, où on s'y attend le moins. C'est-à-dire qu'on refuse la fatalité, on refuse de se laisser abattre par les événements, quels qu'ils soient, et à ce moment-là, la délivrance est possible. Donc c'est intéressant. Petite parenthèse quand même, parce que c'est toujours bon de savoir certaines fois certaines coutumes qu'on a. Vous savez que quand on rend visite à un défunt, c'est-à-dire on va sur sa pierre tombale, on ne fleurit pas la tombe. On a une coutume assez étrange, on vient poser une pierre. En hébreu, la pierre se dit even, aleph, bet, nun. C'est un mot en 3 lettres qui peut être coupé en 2 mots, av et ben. Av, c'est l'origine, et ben, c'est l'engendrement. Donc, à travers les générations qui se succèdent, c'est comme si nous venions ici dire, symboliser qu'il y a une continuité, et puisqu'il y a une continuité, alors quelque part la mort n'existe pas. Eh bien, c'est exactement dans cette paracha de Vaïchi, où on a la mort de Jacob, et cette paracha s'appelle Vaïchi Yaakov. Jacob a vécu. Vaïchi, c'est la vie. Chai. D'ailleurs, on aime bien en hébreu utiliser des pléonasmes ou plutôt pour décrire la mort, quand on parle du cimetière, on va appeler ça Bet Achaim, la maison des vivants. Donc il y a comme si une volonté, encore une fois, d'aller même outrepasser ce qui est la fatalité absolue, c'est-à-dire la mort. On va au-delà de ça en disant que la personne continue à vivre. C'est ce qu'on va dire dans cette paracha. On va dire, il y a une discussion talmudique très intéressante, il y a 2 personnages, donc j'ouvre encore une petite parenthèse, mais ça reste dans le sujet, 2 personnages qui s'appellent Rabbi Yitzhak et Rav Nachman. Rav Yitzhak et Rav Nachman sont en train de manger. Et à ce moment-là, Rav Yitzhak demande à Rav Nachman s'il peut lui donner un enseignement de son maître, qui était Rabbi Yochanan. Et à ce moment-là, il lui dit « Mon maître disait, on ne mange pas la bouche pleine. Shema yagdim kane leveshet. De peur que la trachée artère vienne se positionner devant l'œsophage, et donc on peut faire une fausse route, c'est très dangereux, on ne mange pas la bouche pleine. » Bon. Une fois qu'ils ont fini de manger, tout ça c'est un récit du Talmud, alors il lui dit « Je vais te donner un enseignement de mon maître Rabbi Yochanan, Yaakov lomet, Jacob n'est pas mort. » Alors l'autre lui dit « Mais pourtant, le verset dit explicitement, il est mort, on l'a embaumé. » Il lui dit « Mikra ani Doresh, moi j'interprète le pasouk, Doresh c'est la dracha. » Vous savez qu'il y a plusieurs couches dans l'interprétation du texte, qu'on appelle le pshat, la dracha, le remez, le sod. Voilà, plusieurs possibilités de comprendre le texte. La dracha, c'est-à-dire Mikra ani Doresh, j'interprète le texte, puisque le verset ne dit pas explicitement qu'il est mort. C'est écrit Vaïgva, il a expiré. Il n'est pas marqué Vaïamot, il est mort. Alors moi je dis Yaakov Lomet. Pourquoi? De même que Zar O Bachaim, que sa descendance est vivante, alors lui aussi est encore en vie. Voilà l'interprétation ici de nos maîtres. Alors, justement, c'est là où on pourrait peut-être essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il a voulu lui enseigner. Vous savez que la Mishnah dans le traité Avot nous disent que 2 personnes qui sont installées en train de manger, et En Bahem d'Ivrei Torah, et il n'y a pas entre eux des paroles de Torah, alors Ki'ilu Ochlim Mizifre Metim. C'est assez violent, je dirais, comme langage. C'est comme s'ils mangeaient littéralement des sacrifices de Metim, de mort. Et il y a cette idée, en fait, de voir la nourriture soit comme étant une possibilité, encore une fois, de faire passer, par exemple, une nourriture animale, qu'elle se transforme donc dans la condition humaine, la faire, on va dire,
augmenter de niveau. Voilà, c'est ce que nos sages essaient de nous dire souvent, mais l'idée est de dire, soit tu vois ce monde-là comme un monde fini, et dans ce cas-là, ce que tu es en train de manger, c'est peut-être des sacrifices de mort. D'ailleurs, pour certains, quand ils mangent de la viande, certains s'abstiennent de manger de la viande parce que pour eux, c'est un sacrifice d'être vivant. Oui, c'est peut-être vrai, mais l'idée est de dire, si tu vois ce monde-là comme un monde fini, donc un monde de fatalité, un monde tel qu'il t'est présenté, eh bien, sache qu'effectivement, comme ce qu'il lui a dit, on ne parle pas en mangeant, c'est-à-dire il y a un risque de faire une fausse route, un risque de danger, entre guillemets, de mort. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire maintenant qu'on a fini, je vais t'enseigner quelque chose de très important. Jacob n'est pas mort. Au-delà de ce monde-là, au-delà de la fatalité, il y a une possibilité donc d'après, quelque chose qui viendrait après. De même que sa descendance est en vie, alors lui aussi est encore vivant. Nos sages nous disent souvent, les tzadikim, les gens intègres, sont appelés vivants même après leur mort, alors que les réchaïm, ceux qui sont justement mauvais, sont appelés morts même de leur vivant. Bon, mais l'idée, en fait, c'est de dire qu'il y a quand même cette possibilité de continuité. Voilà peut-être aussi pourquoi nous mettons cette fameuse pierre en signe donc de passage pour dire qu'il y a la suite des générations qui fait que la personne continue quelque part à vivre. Là, justement, la récitation aussi peut-être, pour fermer cette parenthèse, la récitation du Kaddish, quand une personne récite le Kaddish pour son proche, on dit justement dans le Kaddish « Id gadal ve id kadash sheme rabba », que soit grandi, que soit sanctifié, sheme rabba, le nom divin, ce fameux nom divin que Jacob a dit quand il avait rassemblé ses enfants, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, comme si au-delà au-delà du désespoir, il y avait la possibilité de grandir le nom divin, même dans la fatalité, ce nom divin-là qui réapparaît. Voilà aussi pourquoi j'avais fait cette introduction avec ce nom divin qui revient au moment où Jacob dit « J'ai espoir en ta délivrance, ô Dieu », nom divin qui était absent tout le long de la descente, entre guillemets, aux enfers de Joseph, dans l'univers de carcéral, dans l'univers de la avdoute, de l'esclavage, avant de devenir donc un homme important. Et c'est vrai que dans cette absence-là, nous voyons justement la possibilité donc d'une continuité. Un autre exemple qui me paraît essentiel, c'est l'exemple de Sarah. La naissance même du clan Israël, la naissance du peuple d'Israël se fait justement de manière tout à fait improbable. Vous savez que Sarah, nous dit le verset, elle était akara, ce qu'on appelle stérile. Mais elle était plus que stérile. Le verset dit, c'est Rashi qui commente ainsi, En la valade, le verset dit, elle n'avait pas de valade. Qu'est-ce que c'est valade? Rashi dit, elle n'avait pas d'utérus. Elle avait un véritable, soit malformation de naissance, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, quoi qu'il en advienne, apparemment, elle n'avait pas d'utérus. Alors là, c'est vraiment l'improbabilité totale. C'est-à-dire, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand elle va avoir un enfant, on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, elle va justement avoir une réaction qui s'appelle un tsrok, un rire. Elle va rire, tsrok asali Elohim, Dieu littéralement m'a fait rire. Elle va appeler son fils Yitzhak. Yitzhak, Isaac, c'est sur le rire. Yitzhak, littéralement il rira. C'est un peu l'expression rira bien qui rira le dernier, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'enfanter, le rire, en fait, si on essaye de réfléchir quelques secondes sur le rire, il y aurait beaucoup à dire, mais le rire, bien souvent, naît d'une sorte de pression, de tension, quand on a quelque chose qui est donc un sujet tendu, sur lequel on n'ose pas trop blaguer, eh bien, et qu'on a cette liberté-là de pouvoir, entre guillemets, se lâcher sur quelque chose qui, normalement, nous inspire la retenue, eh bien, il y a un rire. Le rire est des fois plus accentué quand on assiste à une scène tout à fait, je sais pas moi, un président de la République qui dégringole des escaliers avec tout ce qu'il inspire et tout ce qu'il dégage comme autorité. De le voir dégringoler, ça peut faire rire. Yitzhak est celui qui était l'impossibilité de venir au monde. Il n'y a pas pire, on peut dire, que la mort. Et donc, de cette mort-là,
eh bien, Yitzhak va naître. Tzrok asali Elohim. Dieu, quelque part, m'a fait rire. D'ailleurs, le mot Yitzhak, c'est Ketz Chai. Les mêmes lettres que Ketz Chai. Ketz, c'est la fin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La fin, Chai, celui qui vit la fin. Celui qui, même quand tout est fini, même quand il n'y a plus de possibilités, eh bien, il est vivant. On peut dire que c'est vraiment emblématique du peuple d'Israël. D'ailleurs, les enfants de Joseph, par lesquels nous sommes bénis, Yesimcha, Elohim, Ke'ephraim, Vechim Menaché. C'est dans la paracha également de cette semaine. Joseph a 2 enfants, mais celui qui représente le peuple d'Israël, ça sera Ephraim. Qu'est-ce qu'on entend dans le mot Ephraim? Épher, c'est la cendre. Ephraim, ce sont les cendres. C'est celui qui finalement vit même à partir des cendres, chose qu'on ne peut... La cendre, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Abraham avait eu une expression en disant « Anochi afar va efer » je suis poussière et cendre. J'ai tout à construire, afar, mais je suis également efer. J'ai un passé qui est cendre. Mais Ephraim, à partir des cendres, eh bien, c'est celui qui va justement, entre guillemets, renaître de ses cendres. Voilà comment Yitzhak vient au monde dans une impossibilité d'enfanter. Sarah avait totalement peut-être désespéré, et pourtant, Abraham, on lui dira, c'est ça qui est important, Dieu va dire à Abraham, Vayotse oto harutza, il l'a fait sortir à l'extérieur, le verset dit ainsi. Et il lui dit, Dieu dit à Abraham, Abetna hashamaima, regarde le ciel, ou sfor akochavim, compte les étoiles. Si tu peux les dénombrer, ainsi sera ta descendance. Rachid dit, c'est quoi Vayotse oto harutza? Il le fait sortir à l'extérieur, c'est pas l'extérieur de chez lui, c'est l'extérieur sort de ton anstagninut, c'est-à-dire de ton astrologie. La fatalité de voir que dans la nature, tu ne pouvais pas enfanter, sors de là et regarde le ciel, et à ce moment-là, ainsi sera ta descendance. Et à ce moment-là, nous dit le verset, Ve'emin Bachem, c'est à ce moment-là qu'on voit la première fois le mot Emouna, Abraham a eu foi en Dieu, Vayerchavehalo Tzedaka, ça lui a été compté comme un geste de Tzedaka, charité, peut-être même de justice ou de justesse. Abraham a eu foi en Dieu dans cette promesse-là, et c'est à ce moment-là que, eh bien, on lui annonce qu'il va avoir un enfant. Donc voilà comment de l'impossibilité, donc du désespoir le plus total, va naître Yitzhak, et vont naître également Jacob. Je continue encore dans les exemples. Il y a un exemple extrêmement intéressant. On parlait tout à l'heure du Messie. Et on parlait de la tribu de Dan, qui est la tribu la plus obscure, la plus basse spirituellement. Et c'est pourtant à partir de Dan que Jacob a fondé ses espoirs. Vous savez que la génération messianique, on l'appelle également Ikveta des Meshicha. Littéralement, c'est d'araméen, mais c'est Ekev, c'est la génération du talon. Quelle est la particularité du talon? Le talon, eh bien, c'est, on peut dire, la partie du corps qui est la moins sensible. La génération du talon, c'est la génération de l'insensibilité, de l'impossibilité d'écouter, d'entendre un message, on va dire peut-être spirituel. C'est voilà, Ikveta des Meshicha. On appelle ça la génération du talon, celle qui aura peut-être perdu tout lien avec la spiritualité. Et pourtant, c'est dans cette génération-là qu'on dit que le Messie, que le Mashiach va naître, va être présent. Le Mashiach, c'est quoi? C'est censé être donc la royauté de David qui est remise en vigueur. Voilà, c'est censé être ça. On aurait beaucoup à dire. C'est pas du tout évident. Les avis sont assez divergents sur la nature du Mashiach. Si c'est une période, si c'est un homme, enfin, quoi qu'il en soit, cette période qu'on appelle Ikveta de Meshicha, la royauté de David. Qu'est-ce qu'il a de particulier, David? Voilà le dernier exemple que je voulais donner. David, il a quelque chose de très particulier, c'est que il a une ascendance
qui n'est pas très, on peut dire, honorable. Il est fils, donc descendant par Ruth à Moavia, qui descend de Moab. C'est un peuple qui était tellement perverti, dont le passouk nous dit, le verset nous dit, Lo yavo Ammoni ve Moavi bikal Hashem, le Ammoni, le Moavi, ne pourra pas rentrer dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire tout le monde pourrait entrer entre guillemets dans l'assemblée de Dieu et devenir partie intégrante du peuple d'Israël, sauf le Ammoni et le Moavi. Mais le verset dit Moavi, Ammoni, et non pas Moavite et Ammonia ou Moavia, c'est-à-dire une femme Moavite ou Ammonite pourrait rentrer dans le peuple. Et effectivement, Ruth est celle qui va se convertir et qui va suivre donc sa belle-mère, donner naissance à David. David est celui qui est considéré également comme un rejeton. Certains le considèrent comme un bâtard. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires à son sujet. Et pourtant, c'est David qui deviendra roi contre toute attente, la surprise générale. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné dans les psaumes un passage qu'on lit dans ce qu'on appelle le Hallel, quand on vient faire la louange de choses qu'on célèbre, comme par exemple les fêtes, le Rosh Chodesh, on lit le Hallel. Eh bien, David dit quelque chose de très fort. Il dit « Mekimi me afar dal ». Dieu m'a fait lever de afar dal, de la pauvreté, de la bassesse la plus totale. Et il dit également « Me hashpot yarim evion ». Dieu relève des hashpot, c'est-à-dire la hashpa, c'est vraiment le côté, on peut dire, le plus bas, c'est vraiment la bassesse totale. Eh bien, c'est à partir de là qu'il relève les personnes qui sont justement au plus bas et les rend extrêmement élevés. Il va dire « Daloti veli yehoshia ». Ça, c'est très important aussi. Daloti, dal en hébreu, c'est la pauvreté. Petite parenthèse aussi, si je peux me permettre. En hébreu, nous avons donc dans l'alphabet hébraïque, Aleph, Bet, Gimel, qui sont, encore une fois, d'un point de vue calligraphique, des lettres qui ont un nom, mais dans le nom, elles ont également une connotation. Vous savez, l'alphabet fait partie de ce qu'on appelle la loi orale. C'est quelque chose qui ne se lit pas, mais qui se dit. L'alphabet, Aleph, Alpha, c'est quelque chose qui a un rapport avec la Bina. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est Gimel et Dalet. Le Gimel et le Dalet se suivent. Dans la calligraphie, si vous avez remarqué, le Gimel a un petit pied comme ça. Et le Talmud demande pourquoi est-ce que le pied du Gimel est tourné vers le Dalet. Eh bien, le Talmud répond, parce que Derer Gomle Chassadim, Gimel, c'est Gomel, c'est celui qui donne. Gomel, celui qui donne, a tendance justement à se tourner vers le Dal. Dalet, c'est le Dal, le pauvre. Dalet, c'est également la porte. C'est celui qui va justement vers celui qui est appauvri. Gimel, Dalet. Gomel, Dalim. David a dit Daloti, Veli, Yehoshia. Je suis Dal, appauvri, Veli, Yehoshia. Et c'est de là qu'est venu ma Yeshua. Donc, je pense que vraiment, dans ces idées qu'on a rapportées, c'est vraiment à partir de l'endroit où on pense qu'il y a le désespoir, quand on voit justement qu'on est au plus bas, qu'à ce moment-là se crée la Yeshua, la délivrance. C'est exactement le sens, je pense, de ce verset qu'on a ramené au tout début, l'Ishua Techa Kiviti Hashem, quand c'est obscur, quand on ne voit plus la présence divine, Nistalka Shechina, la Shechina n'est plus présente, la main droite de Dieu n'est plus active, quand on voit l'absence du nom divin, on voit que le nom divin est bafoué, il est, comme on dit, Chilul Hashem, c'est-à-dire c'est vraiment la profanation du nom. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a une espérance, il faut espérer. D'ailleurs, dans son ode, on peut dire, à l'espoir, on a le Rambam Maïmonide qui a dit, on en a même fait une chanson, Afalpi sheit mahmeha achakelo bechol yom sheyavo. Il parle de la période messianique, ce qu'on a appelé nous Ketsayamin, Acharit Ayamim, c'est-à-dire Afalpi sheit mahmeha. Et bien qu'il tarde à venir, et bien que ça tarde, et on a l'impression que ça ne viendra jamais, Afalpi sheit mamea, achakelo, je l'attendrai, bechol yom, tous les jours, chez Yavo qu'il vienne. Il y avait des maîtres
notamment le Chafetz Chaim, vous avez certainement entendu parler de lui, qui a écrit un livre très connu sur le Shmirat Halashon, la médisance, et il en a fait tout un livre de recueil de lois et d'histoires très intéressantes. Le Chafetz Chaim vivait à Radin, il est décédé, je crois, dans les années 1930, et il avait apparemment un costume chez lui qu'il n'avait jamais mis, et on lui demandait, les membres de sa famille lui demandaient à quoi sert ce costume. Il disait ça, je le réserve pour le jour où viendrait le Mashiach. Donc voilà comment un homme vivait la chose dans sa réalité à lui, comme on dit, tzadik be'emunato yichye, le tzadik vit dans sa emuna, il vit dans sa foi. Voilà un homme qui vivait dans sa réalité la délivrance. Il visait à cela. C'est ce qu'il avait en tête. Voilà, je pense, l'espoir de Jacob exprimé par l'Ishuatecha Kiviti Hashem, c'est ça vraiment l'enseignement le plus fondamental. C'est ce que vient nous enseigner Jacob. C'est pour ça que le titre du cours de ce soir, c'était justement l'espoir comme dernière révélation. Oui, la révélation de Jacob ici, celle qu'il veut faire à ses enfants, c'est de leur dire, au moment où vous voyez justement plus rien, alors c'est le moment d'espérer. Donc l'espoir, et je terminerai par citer apparemment un écrivain français, j'ai trouvé cette citation tout à fait par hasard, donc Georges Bernanos, qui a écrit donc un texte apparemment dans les années 40-45, et qui a dit la chose suivante, je pense que ça résume très bien la chose: la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Voilà comment, je pense, on pourrait résumer ce qui a été dit. Dans le désespoir le plus profond, dans l'invisibilité des choses, c'est pour ça que cette paracha est setouma, elle est fermée, cloisonnée, on a un manque de visibilité. Voilà comment on a l'espoir de la délivrance et comment Jacob, nous dit-on, n'est pas mort, il continue à vivre à travers ses descendants, à travers ceux qui continuent à espérer et à faire en sorte que le projet de Jacob puisse se réaliser.